Alors, le deck de Barriss Offee, que je connais absolument pas, et de K2, que lui, évidemment, je connais parce que c'est un des très bons films de Star Wars. Enfin bref, leur deck, je vous le présente tout de suite. Premièrement, elle, c'est quelque chose de très particulier, celle-là, qui rend son deck si intéressant, c'est que lorsqu'un autre personnage que cette dame tourne un dé, alors vous êtes autorisé à tourner un de ces dés sur un côté identique. Donc, imaginons que un autre personnage, mettons celui-là, ou même celui d'un adversaire, tourne un dé d'un côté de mêlée. Tourner, là. Pas rouler, tourner. Bien, à ce moment-là, elle a le droit de tourner son dé sur un côté où est-ce qu'on voit de la mêlée. C'est aussi simple que ça. Et on a K2, qui lui a quelque chose de très particulier. Il a une limite, K2. Il est tellement fort qu'il a une limite. Lui, ce qu'il dit, c'est que si vous jouez une arme sur lui, par exemple une arme qui coûte 2, elle va coûter 4 à jouer à la place, donc 2 de plus. Si vous voulez jouer une arme qui coûte 3, ça va coûter 5 jouer l'arme. Alors, pourquoi mettre une arme sur un robot comme ça? C'est très simple. C'est que lorsque j'ai activé mon bonhomme et que j'ai des dés au-dessus, mon K2, si une arme est jouée sur lui ou déplacée, évidemment, dans le cas qui nous intéresse, c'est déplacé, mais on en reparlera plus tard. Donc, lorsqu'une arme se retrouve sur lui et qu'il est couché, et que, évidemment, ses dés ont été joués et redescendus, sinon ça serait complètement ridicule de faire ça. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je vous suggère, c'est d'activer le bonhomme, rouler vos dés, les descendre sur lui, et une fois que c'est fait, vous placez une arme sur lui. On parlera tout à l'heure comment le faire. Et là, il est ready. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je peux encore, dans le même tour, l'activer, puis rouler ses dés, puis les résoudre. Cette belle possibilité-là de déplacer ou de jouer une arme pour 2 de plus sur lui, et à ce moment-là, de le ready, on peut faire ça une fois par game, une fois par partie seulement. Voilà. Donc, ça, c'était les personnages. Je vais maintenant vous parler du terrain, parce que le terrain, il est quand même très intéressant. Personnellement, moi, je le garderais si je gagnais le roll des terrains au début. C'est que ce terrain, ce qu'il dit, c'est que vous pouvez enlever n'importe quel dé. Imaginons que ce dé-là ne fait pas votre affaire. Vous faites Power Action. C'est une fois par tour seulement que vous pouvez faire ça. Vous enlevez le dé et vous obtenez une ressource de plus. Pourquoi c'est intéressant? Bien, parce que ça vous permet de jouer, par exemple, cette carte-là sur le personnage de votre choix, mais évidemment, vous allez jouer sur la jeune fille, là, l'espèce de nom étrange, là. Vous allez jouer sur Barriss Offee, parce que quand on joue cette carte-là sur Barriss Offee, et que le personnage bleu meurt, on s'entend, et que le personnage bleu meurt, cette carte-là, qui était sur Offee, lorsque Offee meurt, d'accord, elle meurt. Eh bien, cette carte-là, elle la redéploie. Elle se déplace sur mon robot. Et là, je n'ai pas besoin de payer 2 de plus. Elle a été redéployée. Et là, mon robot, wouh, il se ready pour un tour, une fois dans la partie seulement. Il y a une autre carte qui redéploie. Celle-là est un peu plus intéressante. C'est celle-ci. Donc, on fait le même scénario. Ma petite dame avait attaqué. Elle se fait tuer. Et là, elle meurt. Mais cette carte-là se déplace et s'en va sur mon robot. Si lui était couché, il redevient droit une fois par tour qu'on fait ça. Là, vous allez me dire, oui, mais monsieur, ces 2 cartes-là sont redéployées, elles se déplacent lorsque le personnage meurt, mais j'en ai juste 4 dans mon paquet. C'est pour ça qu'il y a la carte Lightsaber Pool. Lightsaber Pool, ce qu'elle dit, c'est que pour 0, je vais fouiller dans le paquet de 25 cartes que je n'ai pas encore pigées. On se comprend, l'espèce de deck qui est sur le côté. Je fouille dedans, je prends l'arme de mon choix et je la mets dans ma main. Je la montre à mon adversaire. Je montre la carte à mon adversaire et je la mets dans ma main. Donc, évidemment, ça vous fera aller chercher ceci ou cela quand votre petite dame ici sur le point de mourir. Ou au début, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et quoi qu'il en soit, il faut installer idéalement une carte redéploie avant que le personnage meure, parce que lorsque l'arme se déplace, elle s'en va sur le robot et ça le ready, ça permet de rouler encore des dés. Et lorsque on ready, là, on ready pas juste, on va pas juste lancer ça après, on va lancer ça et le dé qu'on vient d'installer. Donc, il est ready. Et là, on a 3 dés à lancer tout à coup. Wouhou! Voilà, c'était pour les personnages et les armes que je viens de vous montrer. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur les armes, honnêtement. Que dit le special ici du lightsaber de Ezra? Eh bien, ça dit que vous faites 2 de dommages à un adversaire. C'est tout. Le reste, c'est pas important. Voilà, donc ça tasse quelques cartes. Je vais parler des upgrades avant de parler des cartes, parce qu'il y a un upgrade qui est très intéressant qui s'appelle Force Speed. C'est malheureusement 2 cartes différentes, mais ça fait la même chose.
First Speed a un special extraordinaire. Ce qu'il dit, c'est que lorsque j'ai joué... Pardon, l'exemple n'est pas bon. Il faut que je prenne un personnage bleu. Premièrement, First Speed peut être joué seulement sur un personnage bleu, d'accord? Donc, j'active mon bonhomme, je roule First Speed en jeu, j'obtiens... J'essaie de faire, oui. J'obtiens mon special de First Speed. Regardez bien. Je le résous. Je le mets sur ma carte. Et là, j'ai droit à 2 actions. 2 actions. Ça va me permettre de pouvoir faire mon combo que je vais expliquer plus tard. Donc, First Speed, ça fait partie des cartes qu'on veut avoir dans notre main dès le départ, honnêtement. Et soit qu'on a celle-là, ou celle-là dans notre main de départ, ou bien, à la limite, celle-ci. Donc, ça me prend First Speed au début de ma partie avec, au minimum, une de ces 3 cartes-là. Pourquoi je parle de ça? Bien, c'est très simple. Imaginons que je pige ça au début de ma main. Au début de la partie, pardon, je pige ça, et les 4 autres cartes, c'est pas ce que je voulais. Je prends les 4 cartes, je les mets dans mon paquet, je brasse le paquet, et je leur pige 4 autres cartes dans l'espoir d'attraper celle-ci. Ou celle-ci. Ou celle-ci. Donc, c'est une de ces 3-là au début de la partie, et un First Speed absolument. Le reste, on ne le garde pas. On a droit à un mulligan, on a le droit de faire ce que je viens de dire une seule fois, mais on le fait. Ça, c'est inévitable. Bon, voilà, ça expliquait ceci. Maintenant, parlant de 2 actions. Cette carte-là est très intéressante parce que pour 0, elle vous permet d'activer un de vos personnages rouges. Bon, évidemment, vous avez compris qu'il y en a juste un personnage rouge, mais c'est très intéressant parce que ce personnage rouge a des gros dés. Donc, vous activez avec Hit and Run votre personnage rouge et c'est encore à vous. Donc, évidemment, le rêve de tout homme ou de toute femme, dépendamment qui joue le deck, c'est d'activer son robot avec Hit and Run et ensuite obtenir ceci. Et puisque c'est encore à moi, je le descends sur mes dés et j'inflige 6. Ça, c'est une possibilité, là. Hit and Run aussi peut être très utile pour autre chose. Vous pourrez jouer avec Guard. Guard, ce que ça dit, c'est que si j'ai un dé... Pardon, je vais prendre celui-là, ça va être beaucoup plus logique. Si j'ai un dé qui dit 3 de mêlée, Guard dit, j'enlève le dé qui dit 3 de mêlée et j'enlève 3 dés à mon adversaire. Donc, imaginez que votre adversaire vient de rouler quelque chose d'extraordinaire. 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts. Il est en train de danser la gigue. Il est tout content de la vie, là, lui-là. Et vous faites comme si de rien n'était. Vous restez calme. Vous prenez votre Hit and Run. Vous activez votre bonhomme. Vous obtenez, parce que vous êtes chanceux, le 3. Et c'est encore à vous. Vous jouez Guard, qui dit le chiffre qui est écrit sur le mêlée, on enlève le dé. On joue la carte, on l'enlève aussi. On enlève 3 dés à notre adversaire. Votre adversaire qui pensait vous faire 9 de dégâts, finalement, il ne fait aucun dégât. Et là, bien évidemment, le moral n'est plus là. Vous risquez de gagner la partie. Donc, Guard permet, lorsqu'on a un dé à nous qui montre du mêlée, donc par exemple, si j'aurais ça, ben à ce moment-là, je l'enlève. Voilà. Ah, mon Dieu Seigneur, je viens de faire une erreur. Je m'excuse. Je vais rectifier un peu, mais je ne vais pas faire la vidéo parce qu'honnêtement, mon erreur, elle n'est pas si grave que ça. J'ai fait un exemple avec mon personnage rouge, mais en réalité, ce que Guard dit, c'est que ce sont des dés bleus qu'on doit enlever. Donc, vous comprendrez que l'exemple que je donnais n'est pas parfait. Ici, j'ai un dé bleu, je l'enlève, j'enlève 3 dés. Ici, j'ai un dé bleu qui dit plus 2. Ça n'a aucune importance le plus quand on joue Guard. Donc, avec Guard, j'enlève ceci. Et ça enlève 2 dés à mon adversaire, parce que c'est un 2 qui est dessus. Donc, je n'ai pas le droit de le faire avec les dés rouges. Je m'excuse, je suis allé un petit peu vite dans ma lecture. Voilà, d'autres cartes pour enlever des dés. Eh bien, il y a Hidden Motive. Hidden Motive, ce que vous dites, c'est imaginons que votre adversaire a obtenu quelque chose qui vous dérange. Là. Imaginons qu'il a obtenu un special, puis vous ne voulez pas que votre adversaire ait un special. Et là, ce que vous faites, c'est que vous jouez Hidden Motive, puis vous dites special. Votre adversaire est obligé de relancer son dé. Et là, il obtient ceci à la place. Ça n'enlève pas le dé, parce que vous avez dit special, puis ce n'est pas un special qu'il a obtenu, mais au moins, il n'a plus son special. Imaginez que vous dites special, votre adversaire le relance et obtient un special. À ce moment-là, ça l'enlève. Même chose pour un autre dé. Imaginons que vous ne voulez pas que votre adversaire garde ce dé-là. Vous dites mêlée. Il relance son dé, il n'obtient pas le 3 qu'il avait, mais il obtient quand même un mêlée. Il obtient, mettons, un 2 de mêlée. Eh bien, avec Hidden Motive, puisque vous aviez deviné ce que le dé allait obtenir, vous pouvez l'enlever. C'est une carte qui permet de s'assurer que notre adversaire n'obtient pas ce qu'on a peur qu'il garde. OK, donc, c'est très important, sans the alarm, lorsqu'on la joue, qu'on fasse tout. Si on n'y pense pas, c'est pas grave, mais quoi qu'il en soit, c'est important, je pense, au fond. Votre adversaire obtient un 3 de dégâts, un 3 de dégâts, un 3 de dégâts, un 2 de dégâts. Là, il obtient là l'espèce de
de rôle incroyable. Là. Et là, il est en train d'appeler sa mère son cellulaire pour lui dire « Maman, maman, je viens d'obtenir 11 de dégâts. Ha, 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 ha. » Eh bien, Sound the Alarm, ce que ça dit, c'est pour 0, tous les dés de dégâts de l'adversaire doivent être roulés. Je vais vous dire une chose, quand vous jouez cette carte-là, votre adversaire perd souvent son sourire. C'est une carte un peu baveuse. À l'époque où on la jouait, il y a parfois des amitiés qui sont un peu effritées à cause de cette carte-là. Aggressive Negotiation. Ce que ça dit, c'est, vous dites à l'adversaire, ça coûte 2, hein, c'est très cher à jouer. Vous dites à votre adversaire d'enlever tous les dés qu'il souhaite. Donc, imaginez que votre adversaire a 5 dés en jeu. Et là, vous dites, vous enlevez ceux que vous voulez. Il enlève ces 2-là et il garde ces 3-là. C'est bon? Eh bien, pour chaque dé conservé sur la table, votre adversaire va devoir s'infliger 2 dégâts où il veut. Donc, puisque j'ai 3 dégâts, il va falloir que mon adversaire mette 6 dégâts où il le souhaite sur ses personnages. Habituellement, quand vous jouez ça, votre adversaire a tendance à enlever 4 ou 5 dés sur 5. C'est une carte qui nettoie les dés qui sont sur la table. C'est épouvantable. Évidemment, attendez que votre adversaire ait activé ses 2 personnages ou ses vaisseaux. OK, celle-là, elle a l'air super. Elle peut l'être, mais elle est plus difficile à jouer. Ce qu'elle dit, c'est que trouvez un dé bleu sur votre table. Par exemple, celui-ci. Et cette carte-là, ce qu'elle vous permet de faire, c'est, puisque vous avez, mettons, un fusil sur la table en ce moment qui est joué, là, qui n'est pas encore descendu, vous avez le droit d'enlever tous les fusils qui sont, du côté de votre adversaire. Si votre adversaire a 4 fusils, 4 dés qui ont des fusils, et que vous avez un fusil en jeu, vous payez 1, vous enlevez ces 4 fusils. Imaginez que vous avez un adversaire qui, lui, a des mêlées. C'est un Jedi, quelque chose de ce genre-là, ou un Sith. Vous êtes très heureux parce que vous avez un paquet de mêlées. Vous dites, j'ai un dé bleu qui montre du mêlée. N'oubliez pas, hein, c'est un dé bleu. J'ai un dé bleu qui monte du mêlée, alors je t'enlève tous tes dés qui ont le signe mêlée. Qu'ils soient rouge, vert, bleu, violet, on s'en fout. Moi, j'ai un dé bleu, ça me permet d'enlever tous les dés qui ont du mêlée parce que c'est des dessins mêlés. Imaginons que vous avez une barre rouge. Bien, ça vous donne le droit d'enlever toutes les barres rouges à votre adversaire. Imaginons que vous avez une ressource. Bien, ça vous donne le droit d'enlever toutes les dés qui ont des ressources sur ces dés. Évidemment, on préfère les dés de dégâts parce que c'est les dés qu'on essaie d'enlever. Et pour un, c'est épouvantable. Il y en a juste une parce que c'est très conditionnel. Hein? C'est si. Il y a tellement de tics que souvent, ça ne fonctionne pas. Field Medic. Donc, pour une ressource, je peux enlever 2 dégâts à n'importe quel de mes personnages, qu'il soit bleu ou rouge. Pour une ressource, j'enlève 2 dégâts. Honnêtement, c'est très, très, très utile. C'est quasiment comme enlever un dé. Mais en réalité, il faut que le dé ait fait le dégât avant. Vous comprenez ce que je veux dire? On enlève 2 dégâts à un de nos personnages. Pour une ressource, c'est excellent. Il nous reste à expliquer le combo du deck. Autrement dit, c'est qu'est-ce qui fait tant de spécial, ce deck-là? Pourquoi fait-il si peur? Il y a 6 cartes qui tournent des dés. Et il y a une carte que je peux avoir 2 fois et le Special de Force Speed qui permettent d'avoir 2 actions. Donc, comprenons-nous bien. Avec le Special de Force Speed ou avec Swiftness qui coûte 1, ça, c'est un event. Ça, c'est un upgrade qu'il faut que je roule le dé en jeu. Tandis que ça, je n'ai pas besoin de rouler un dé en jeu, c'est une carte. Mais quoi qu'il en soit, le combo, l'idée, c'est... Je vais essayer de l'expliquer, mais sans les cartes qui sont là, ça fait beaucoup de choses à montrer à l'écran. Donc, j'ai mon personnage qui est ici. J'essaie de retrouver une petite madame. J'ai tellement de cartes sur la table, j'ai un petit peu de difficulté à la trouver, mais je vais sûrement y arriver. La voilà. Donc, j'ai activé mes 2 bonhommes. J'ai des dés. Par exemple, c'est dés à elle et c'est dés à lui. D'accord? Donc, ce que je dois faire, c'est tourner son dé à lui sur une phase de dégâts. Ce qui va faire que elle, si elle était sur le 2, ben, je vais dire un meilleur exemple, c'est plus simple à comprendre. Mettons qu'elle était sur le 1, vous avez le droit de le tourner sur le 2. Mais encore mieux, mettons qu'elle était sur un bouclier, vous avez le droit de le tourner sur le 2. Si vous tournez un dé rouge, vous pouvez tourner un dé bleu. Si vous tournez 2 dés rouges, vous pouvez tourner 2 dés bleus. Mais puisque vous aviez 2 actions, soit grâce au Special of Force Speed, soit grâce à Swiftness, vous tournez grâce à une carte, là, il y en a 6 qui le permettent, vous tournez un dé rouge pour que le dé bleu se tourne, parce que c'est elle qui tourne quand un autre dé est tourné. Donc, vous tournez un dé rouge du personnage qu'il y a là pour pouvoir tourner un personnage de la dame en bleu. Et là, c'est encore à vous à jouer. Bang, vous faites 5. Et si vous avez 2 dés, puis il y a d'autres 2 dés, ça fait 10 de dégâts. On se comprend? Quelles sont ces 6 cartes qui permettent de faire ça? Premièrement, il y a Revise Order. Ce que ça dit, c'est tourner un dé sur un côté d'une valeur de 1 de plus. Donc, imaginons que j'ai ici un 1. C'est assez pourri, ça, je suis d'accord avec vous.
Et vous avez le droit de tourner sur un de plus, ça fait 2 et de mêler. Et là, à ce moment-là, votre jeune fille, là, je ne me souviens plus de son nom, là, Barris, elle aussi, elle tourne un de ses dés. Si vous l'avez fait avec, avec quelque chose qui vous donne 2 actions, c'est encore à vous. Mais cette carte-là est encore plus monstrueuse, que si on lit la fin, ça dit quelque chose d'assez horrible. Si vous avez le Battlefield, si le Battlefield est de votre côté du jeu pendant cette manche-là, cette carte-là, vous ne l'achetez pas, vous la remettez dans votre jeu. Oui, je répète, si vous avez le Battlefield de votre côté, vous ne jetez pas cette carte, vous la remettez dans votre jeu. C'est absolument horrible. Maintenant, quand vous avez de l'argent, ou quand vous avez un Force Speed en jeu, vous pouvez payer 1 pour tourner un dé de character. On se rappelle que ça va être le dé rouge qui va être tourné sur le 3. Et ça va entraîner que notre dé qui était sur un côté pourri va devenir plus 2. Donc, ce que ça dit ça, c'est que si je paye une ressource, je peux tourner un dé. Mais si je paye 2 ressources, aïe, 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 je peux tourner 2 dés. Donc, à ce moment-là, vous l'aurez compris, hein, ça va me permettre de tourner ces 2 dés-là sur le 3 et de tourner ces 2 dés-là sur le 2 de faire 10. Ça ne me coûte pas une ressource, mais 2 ressources, mais quand même. Une autre carte qui permet de tourner des ressources, c'est des dés, pardon, mais celle-ci, ça en est juste un dé. Eh bien, c'est cette carte-là qui n'a pas d'autres conditions, si je me souviens bien. Donc, ce que ça dit, c'est vous avez le droit de tourner un dé de personnage sur le côté que vous voulez. Dans de très rares occasions, si vous avez plus de cartes bleues en jeu que votre adversaire, cette carte-là peut servir à faire quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'elle vous permet d'enlever un dé à l'adversaire de character, seulement de character. On le fait quasiment jamais, ça, OK? Mais imaginons que vous jouez contre Darth Vader, il y a 3 mêlés sur son dé, vous avez cette carte-là en jeu, vous avez plus de cartes bleues que votre adversaire, ça fait beaucoup de si, hein? Vous avez le droit d'enlever le dé de Darth Vader. Mais en réalité, cette carte-là, 9 fois sur 10, non, même 19 fois sur 20, elle va vous servir simplement à tourner un dé de character. On sait quel character ça va être le character du robot, évidemment. On va le mettre sur le 3 et ça va permettre de faire l'espèce de combinaison avec ce personnage-là. Et si on a eu l'intelligence ou la chance de le jouer avec le Force Speed ou avec le Swiftness, je vous rappelle que le Swiftness que je cherche en ce moment, donc puisque je ne le trouve pas, oui, ici. Le Swiftness permet d'avoir 2 actions. Donc, je joue le Swiftness, j'ai 2 actions. Première action, je tourne ça. Ah, c'est pas tout à fait 2 actions en réalité. C'est que la prochaine carte qu'on joue, on a droit à une action après. Donc, ça, je tourne mon personnage et j'ai le droit de descendre les dés. Il reste une carte à montrer. C'est la carte Endurance. La carte Endurance, ce que ça dit, c'est si je me fais enlever un dé de personnage. Imaginons que quelqu'un m'enlève ce dé-là. Il est tout content, il m'a enlevé mon dé avant que je le tourne. Je joue tout de suite Endurance. Tout de suite, il n'y a pas de 2-3 tours plus tard. Là. Je me fais enlever le dé. Je joue cette carte-là. Ce que ça dit, c'est je reroule le dé qu'on vient de m'enlever en jeu. Et voilà, ça fait le tour de ce que doit faire ce deck monstrueux, très, très, très aggro. Aggro, ça veut dire agressif, qui attaque très, très fort. Évidemment, vous ne voulez pas vous faire enlever vos dés rouges parce que quelqu'un qui vous les enlève va évidemment vous pénaliser grandement. Et deuxième chose, vous souhaitez que votre personnage bleu soit attaqué en premier. Si votre personnage rouge est attaqué en premier et qu'il est tué, honnêtement, le deck ne fait plus grand-chose. D'accord? Il va faire 2 ou 3 de dégâts par tour maximum. Donc, vous souhaitez que le personnage bleu soit attaqué en premier et vous faites les combos le plus vite possible. Voilà, bon jeu. Je vous rappelle que les cartes qu'on va absolument avoir au début sont celles-ci. Et sinon, on va avoir soit un lightsaber, souvenez-vous, là, ça, ce sont des lightsabers, ou à la limite, ceci. Donc, une de ces 3-là au début et inévitablement un magnifique, un délicieux Force Speed. Bon jeu!